Hello, hello! Bienvenue sur un autre épisode du Poids du bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Mélodie Comtois-Bonin, qui est la cofondatrice de l'Institut AAT, également propriétaire de NIH Supplément et de Nutri-Santé MCB. Allô, Mélodie! Salut! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va bien, merci. Ben, tout d'abord, je tiens à te remercier d'avoir accepté mon invitation à venir faire une apparition sur le podcast. J'ai aucun doute que les femmes vont beaucoup apprécier ce qu'elles vont entendre aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Good! Fait que pour débuter, est-ce que tu auras envie peut-être de dire aux femmes qui nous écoutent en ce moment qui est Mélodie, qu'est-ce que tu fais exactement? Parce que tu portes plusieurs chapeaux en ce moment, donc parle-nous de toi. OK, bien, je suis naturopathe de profession. Je travaille en santé, en coaching et en naturopathie depuis que j'ai 18 ans. Ayant maintenant 35 ans, ça fait un certain moment que je travaille dans ce domaine-là. Au fil des années, mais comme tu l'as dit d'entrée de jeu, j'ai développé plusieurs compagnies. Donc, on a une école avec mon partenaire Mathieu de naturopathie. Donc, une école, oui, qui forme des naturopathes, mais qui forme aussi tous les gens qui sont désireux d'en apprendre un peu plus sur la santé générale, la santé holistique. Donc, on vise à aider les entraîneurs, les naturopathes et tous gens intéressés. Et j'ai depuis peu, donc depuis 1 an et quelques mois, la compagnie de suppléments, oui, NIH Supplément, qui est en pleine ascension et qui est une très belle réussite pour nous aussi. Donc, c'est ce que je fais de ma vie. Donc, des suivis privés, j'aide les gens, j'aide les femmes et les hommes à optimiser leur objectif dans mon quotidien au-delà de ces compagnies-là. Wow, c'est super intéressant pour vrai. Puis c'est fou, hein? Je te connais quand même depuis plusieurs années. Je te suis sur les réseaux, mais j'avais aucune idée à quel âge que tu étais entrée dans le domaine. Donc, ça fait vraiment longtemps là, que tu baignes là-dedans. Oui. Puis, je sais que tu as une histoire personnelle aussi derrière ta carrière. J'aimerais ça, si tu en as envie, que tu nous en parles un peu. Bien, une histoire personnelle, c'est le pourquoi j'ai commencé à faire ça. Moi, à prime abord, je suis criminologue de formation, donc j'ai commencé mon parcours de vie en voulant devenir criminologue pour essayer d'aider le plus de gens possible au travers de mon métier qui, à ce moment-là, visait à être agente de libération conditionnelle. Donc, je me suis vite rendu compte qu'au travers de mon cheminement, ça ne me représentait pas tant au sens où, moi, personnellement, je n'avais pas l'impression que je créais le changement à la hauteur de ce que j'avais envie de changer la société, le monde et tout ça. Là, du haut mon 20 quelques années, puis j'avais envie de changer le monde à ma façon. Donc, je visais à faire ça, puis ça ne fonctionnait pas à ma façon. Donc, en parallèle, je faisais des compétitions de fitness dans ces années-là. Donc, j'ai un parcours de troubles alimentaires qu'on pourrait peut-être aborder, mais j'étais depuis quelques années dans plusieurs troubles alimentaires. Je m'étais, à mon avis, sortie de ce dit trouble alimentaire-là au travers des compétitions de fitness. Pour me rendre compte au final, quelques années plus tard, que je ne m'étais pas sortie du trouble alimentaire, mais j'avais bien changé de trouble alimentaire. Donc, j'étais dans ce qu'on appelle la bigorexie. Donc, je m'entraînais, je mangeais, je faisais tout ce qu'il fallait pour les compétitions de fitness, mais il n'y avait pas... C'était hors de question que je déroge de cette structure-là. Bref, tout ça pour dire que j'étais très alignée dans mon sport, dans ma performance. Puis là, à prime abord, là, ce que j'ai voulu comprendre à travers ça, c'est que j'étais passionnée par ça. J'étais passionnée par aider les gens. J'étais passionnée par le corps. J'étais passionnée par la santé. Puis moi, au milieu de mon milieu de fitness, je me rendais compte que les gens n'étaient pas en santé, mais faisaient des compétitions, puis etc., etc. On parle de quand même il y a plusieurs années. Là, c'est plus nécessairement à ce jour ce qui se passe, mais dans ce moment-là, la santé, elle n'était pas vraiment... mise en avant-plan, si je peux dire. Donc, moi, j'avais un désir d'être capable de comprendre comment on fait pour être en santé, mais avoir un physique à la hauteur de nos objectifs, qui, à ce moment-là, était le fitness pour moi. Donc, en parallèle, comme on peut voir, là, dans ma vingtaine, j'étais en criminaux, mais à 18 ans, j'ai commencé le coaching. Donc, en parallèle, je faisais les 2 emplois jusqu'à temps de me rendre compte que ce que je voyais, c'est que je créais un réel changement dans la santé des gens que j'avais dans le gym. Donc, dans ce moment-là, je travaillais dans un gym. Je voyais que là, en optimisant leur sommeil, en optimisant leur santé, leur gestion de stress, de prendre du temps pour eux, d'optimiser un peu leur alimentation sans être à outrance, je créais un réel changement. Les gens se sentaient mieux, avaient une meilleure énergie, étaient vraiment reconnaissants. Donc, vraiment, là, je voyais un mouvement positif par rapport à comment je pouvais les aider à évoluer. Donc, c'est à partir de là, non pas sans défi, parce que c'est difficile de lâcher, de laisser aller un milieu dans lequel il y a quand même une certaine sécurité. Tu sais, je veux dire, j'avais un fonds de pension, une carrière assurée, un futur qui était vraiment prédéterminé puis facile d'accès pour moi. Donc, de laisser ça de côté, ça a été un méga gros défi.
chose que j'ai fait. Donc, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout sur mon X avec la crimino, que je me sentais pas bien, que je me sentais pas à ma place. Donc, j'ai fait le saut dans que le coaching et c'est à partir de là que tout s'est développé. Donc, oui, j'étais entraîneur, comme on appelle. Puis après ça, au fil du temps, j'ai peaufiné mes études. J'ai été chercher mon titre de naturopathe. J'ai continué d'étudier là-dedans. J'ai étudié au travers le monde pour être capable d'en apprendre un peu plus. Puis après ça, bien, on a développé ce que j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, l'école, le coaching et tout le tralala. Wow! Hey, bravo! Pour vrai, c'est tout un parcours. C'est inspirant d'entendre justement. Tu sais, je trouve ça le fun de voir que tu as fait certaines réalisations parce que malheureusement, tu sais, c'est pas tout le monde non plus, je pense, dans le monde du fitness ou même dans monsieur, madame, tout le monde qui réalise ces choses-là, tu sais, par rapport à l'alimentation, tu sais, puis je pense que tu vas être d'accord, tu sais, un corps sculpté ne veut pas nécessairement dire un corps sain, ça dépend de quelle façon tu sculptes ton corps. Est-ce que c'est dans l'équilibre ou c'est dans la rigidité? Est-ce que c'est dans la privation ou c'est dans s'alimenter de la bonne façon? Tu sais, il y a comme tellement de composantes dans tout ça. Puis, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes dans la société, tu sais, avec les réseaux sociaux, on a tous tendance à se comparer. Les femmes regardent ça, elles ont envie d'être en shape à tout prix, mais tu sais, il y a des façons de le faire avec des professionnels comme toi, sans nécessairement s'en aller dans la privation, puis justement se diriger à un moment donné vers une certaine forme de trouble alimentaire. Exactement, j'adhère à 100% à ce que tu dis. Là, pour moi, la privation, c'est un gros non pour aller optimiser sa santé. Le corps, effectivement, sculpté, comme tu l'as dit, c'est pas vraiment pas un signe qu'on est en santé. C'est au contraire, moi, mon mindset est complètement différent. C'est d'avoir un esprit sain, un intérieur qui est sain, puis ça va t'amener directement à un corps à la hauteur de tes attentes. T'sais. Et non pas l'inverse. Les gens essaient de faire des régimes et je ne sais pas quoi pour avoir le corps qui ont envie d'avoir pour après ça être heureuse, après ça sentir bien, après ça être confortable, après ça, comme c'est l'inverse. Il faut voir ça complètement de l'autre côté, c'est-à-dire de te sentir heureuse, d'être bien avec toi-même, de travailler ton estime, ta confiance, de te sentir bien dans ta tête, de travailler ta santé interne, donc c'est des troubles digestifs ou autres. Puis ça va t'amener directement à un corps dans lequel tu vas te sentir bien et dans lequel tu vas être fier d'être. Donc, je pense vraiment que c'est une roue à 180 qu'il faut faire. Oui, exactement. Tu sais, c'est un travail from inside out, tu sais, que j'aime dire souvent. Tu sais, j'ai des clientes aussi qui désirent perdre du poids. Tu sais, je fais pas de plan alimentaire, je les accompagne pas en ce sens-là. Moi, c'est vraiment plus au niveau du mindset. Mais j'essaie de leur apprendre justement, OK, c'est correct que tu veuilles perdre du poids parce que tu vas être plus en santé ou parce que tu veux te sentir mieux dans ton linge ou quoi que ce soit, mais il faut que tu apprennes à t'aimer aujourd'hui comme tu es parce que si tu penses que quand tu vas avoir perdu 20 livres, que là, tout d'un coup, tu vas t'aimer si tu t'aimes pas maintenant, ben je m'excuse, mais c'est pas ça qui va arriver. Puis je l'ai vécu, j'ai été dans les éternelles diètes toute ma vie, puis c'était jamais assez, c'était jamais assez. Je suis tellement d'accord. Tu sais, moi, sur mes stages de compétition, j'aurais pas pu perdre plus de gras, puis c'était quand même pas satisfaisant pour moi. C'était pas suffisant parce que dans ma tête, j'étais pas bien avec moi-même. Donc, peu importe ce que j'avais comme physique, peu importe comment j'avais perdu de gras, parce que bien évidemment, je visais à perdre le plus de gras possible toujours, moi aussi, dans ces années-là. Donc, tu sais, c'est sûr que j'étais jamais bien. J'arrivais sur le stage, puis j'en prenais conscience. J'étais comme, je peux pas croire que c'est pas suffisant pour moi encore, tu sais, malgré tous les efforts, malgré toute l'évolution. Tout simplement parce que, justement, comme tu l'as dit, ma tête n'était pas alignée avec ce qu'il fallait. Elle n'était pas à bonne place. Donc, il n'y avait aucune chance que je me sente bien avec moi-même. Mm-hmm. Puis, c'est quoi que tu as appris de plus précieux dans ton parcours de fitness, justement, si tu regardes tout ça avec du recul aujourd'hui? Il y a deux choses, parce qu'il y a des points positifs quand même à ce sport-là. Là. Le positif, je dirais que c'est la discipline, parce qu'on n'a pas le choix d'être vraiment extrêmement discipliné. Ça m'a quand même créé une certaine rigueur. Je suis une personne qui est déjà assez rigoureuse, mais ceci dit, ça m'a aidé à m'assurer d'avoir cette discipline-là sur le long terme et à trouver les choses relativement faciles. C'est après avoir passé au travers des années de fitness. Après ça, c'est assez simple pour certaines sphères à s'optimiser parce que tu as travaillé énormément ce côté-là pendant les années de fitness. Par contre, ce que ça m'a appris aussi de l'autre côté, c'est, je dirais, l'équilibre. Parce que c'est tellement restreint, c'est tellement difficile, c'est tellement cadré, c'est tellement intense et malsain que moi, ça m'a fait un moment donné là, un méga gros blocage où je me suis dit, ça n'a aucun sens. En fait, ce que je me suis dit, là, j'étais jeune, c'est avant mes enfants, ce que je me suis dit, c'est, je ne peux pas arriver avec des enfants un jour, parce que là, je ne voulais même plus d'enfants. Rendu un stade, j'avais trop peur que ça fasse prendre du poids, là, les troubles alimentaires, ce que ça peut faire parfois. Donc, je ne peux pas arriver un jour
à peut-être vouloir des enfants, parce que j'en voulais peut-être même plus, puis leur inculquer ça, tu sais, leur montrer ces valeurs-là. Puis je peux encore moins arriver à 55, 60 ans, j'avais comme 18 ans, on s'en rappelle, puis me dire, toute ma vie, moi, j'ai diété. J'ai fait des diètes, j'ai fait des régimes, j'ai fait des trucs vraiment, vraiment comme stricts, sans liberté, parce qu'on se rappelle qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'amis dans ces moments-là, là, tu sais, de troubles alimentaires ou de fitness. Puis moi, je vais arriver à 55 ans, 60 ans, puis je vais me dire, ma vie, ça a été de faire une diète. Puis là, c'est cette prise de conscience-là, je pense, qui m'a été la plus favorable pour le reste de mon cheminement. J'ai compris que c'était 100% certain que je ne voulais pas aller là, puis je ne voulais pas avoir ces regrets-là. Donc, il fallait que je prenne action le plus rapidement possible. Wow, c'est vraiment puissant, j'ai des frissons. C'est vrai, on ne veut pas arriver à 50, 60 ans puis regarder en arrière puis se dire « Hey, j'ai fait la même maudite affaire toute ma vie, mais je suis encore au même point. » Ouais, c'est ça l'affaire, là, à un moment donné. Puis, par rapport à l'équilibre, je serais curieuse de t'entendre, toi qui es une experte dans ton domaine, ça représente quoi, selon toi, l'équilibre alimentaire ou l'équilibre, de bien-être en général pour une femme? C'est deux choses. L'équilibre alimentaire, pour moi, c'est d'apprendre à bien manger. Je pense que c'est important. Puis de surtout comprendre qu'on mange bien pour nourrir notre corps, notre être, nos performances générales au-delà du physique. Tu sais, comment on se sent concentré, notre focus, notre énergie pour jouer avec nos enfants, nos petits-enfants, peu importe. C'est pour ça qu'on mange bien, pour bien nourrir notre corps qui nous sert de machine, en guillemets, si je peux dire. Tu sais. Une fois qu'on a compris ça, ça devient facile de créer un équilibre. Du moins plus facile, au sens où moi, par exemple, je mange bien dans mon quotidien. Je ne dirais pas le contraire. C'est sûr que mon mode de vie alimentaire, il est sain, au sens où je vise à manger des bons aliments, le moins transformés possible. Je fais attention au sucre raffiné. Par contre, en contrepartie, si je m'en vais quelque part avec mes enfants, par exemple, puis qu'on a le goût de manger quelque chose, je vais le manger. Je suis dans l'équilibre. Je ne vais pas me sentir mal de ça. Fut quelques années où il y a hors de question que j'aurais mangé une bouchée de crème glacée. Je me serais sentie super mal en dedans de moi, là, puis j'aurais voulu le cacher quelque part. Fait que, pour moi, l'équilibre, c'est ça. On mange bien, j'ai envie de manger bien, je le fais pour moi. C'est vraiment une envie que j'ai pour autre chose, quelque chose de plus fort et plus puissant que la perte de poids. Parce que ça, on se rappellera que c'est pas puissant, là, la perte de poids. Perdre 5 livres pour Noël, perdre 10 livres pour l'été, ça vient qu'on a une date butoir, premièrement. Puis c'est pas des objectifs qui sont très intenses, pour le désir d'aller l'atteindre le plus sereinement possible. Donc, il faut trouver quelque chose de plus puissant que ça. Par exemple, moi, mes plus puissants, c'est mon métier. Là, je me dois quand même de porter une attention particulière à mon alimentation, mon mode de vie. Tu dois prôner ce que... C'est comme la première chose, c'est ce que j'enseigne. Ce serait bizarre, là, je vais essayer de prôner par l'exemple quand même. Puis en deuxième lieu, c'est mes enfants. Je veux leur montrer les bonnes valeurs alimentaires dans l'équilibre parce que je veux encore pas que mes enfants pensent que c'est manger du poulet brocoli qui est l'équilibre. T'sais. On vit une vie saine, on sait c'est quoi bien manger, pourquoi on mange ces aliments-là. Pour moi, c'est super important. Donc, c'est ça mes objectifs qui sont plus forts. Maintenant, l'équilibre de la vie en général, même principe. Tu te dois, à mon avis, en tant qu'humain, de te prioriser toi-même pour de toute façon être capable d'aider les autres autour de toi. Puis pour ce faire, tu dois prendre soin de ta santé générale. T'sais. Donc, tu dois t'assurer d'avoir le meilleur sommeil possible, une belle gestion de stress. Malheureusement, des fois, ça va impacter de tasser des choses de votre quotidien, de laisser aller des gens, de laisser aller des travails. Il y a des choses qui vont nous imposer un changement. Mais ces changements-là vont nous permettre d'aller rechercher l'équilibre dans lequel, à un moment donné, on s'assoit sur notre chaise et on se dit « OK, je suis mon X. Là, je suis à la bonne place, puis j'ai envie d'être ici. » Puis j'ai envie d'être là dans le moment présent, dans mon moi. Puis ça, c'est le moment pour moi où on est en plein équilibre, on est à la bonne place dans toutes les sphères de nos vies en général. Mm-hmm. Puis de ton expérience, puis de tes croyances, est-ce que tu crois que c'est possible pour n'importe quelle femme, justement, de trouver son fameux X? Moi, je pense que oui. Ouais, à 100%. Je ne dis pas que c'est le même chemin. Je ne dis pas que ça a la même facilité. Je veux dire, on a chacun notre parcours de vie, on a chacun nos blessures, on a chacun des trucs à aller optimiser, là, des carapaces qu'on s'est créées au fil des années. Mais est-ce que c'est possible pour tout le monde d'y arriver? Assurément. Pas avec le même parcours, pas avec la même durée, pas avec le même travail personnel, mais on peut y arriver, puis on doit y arriver. Définitivement, tu sais, puis j'aime ça ce que tu dis parce que, tu sais, moi, je vais souvent dire aux gens, l'état d'esprit dans lequel tu vas manger quelque chose va avoir un impact aussi.
Parce que, tu sais, si tu manges un morceau de gâteau parce que c'est la fête à ta meilleure amie, puis que tu le manges, puis que tu as du plaisir, tu es dans la joie, bien, ton morceau de gâteau va pas avoir le même impact sur ton corps que si, en le mangeant, tu es coupable, tu te dis, là, j'ai pété mes calories, je vais aller courir 2 heures sur le tapis demain. C'est pas la même chose. Non, j'ai envie de te dire une anecdote par rapport à ça. Je vais le faire, ça ne te dérange pas. Oui, vas-y. Quand j'étais plus jeune, dans mes troubles alimentaires, j'allais en vacances dans le sud, dans les resorts, là, un peu comme tout le monde fait des fois. Puis j'y allais de reculons. J'y allais dans le reculon au sens où je me sentais mal. Je n'allais pas suivre ma structure à 100 comment j'allais faire pour m'entraîner comme il faut. C'est sûr que j'allais déroger un peu ma structure parce que je ne pesais pas mes aliments, des voilà. Donc, j'y allais. Mais je portais vraiment attention à ce que je mangeais. Là. Je mangeais ce qu'il fallait que je mange, à peu près avec les portions que je connaissais. Aucune goutte d'alcool, juste de l'eau. Je m'assurais d'avoir mon 3 litres d'eau. Je m'entraînais 2 fois par jour. Bon, bref, je faisais tout ce qu'il fallait dans le sud. Je revenais, puis là, j'avais un toc sur la balance à ce moment-là. Donc, je revenais, je me pesais. Je prenais toujours de 8 à 11 livres au retour de mes vacances. À un moment donné, un peu plus loin, un genre de 2 ans plus loin, je retourne en vacances, puis je me dis... Je vais y aller franchement, comme je me suis dit. Tant qu'à engraisser quand je vais, puis à me sentir vraiment mal, je suis aussi bien d'y aller all-in, c'est tout bas. De toute façon, je prends 8 à 10 livres à chaque fois, ça ne change rien. Là. Je vais y aller, puis de la merde, excuse-moi l'expression, mais je me suis dit, de la merde, on est là, puis on en profite. T'sais. Fait que je suis allée, j'en ai profité. Dans l'équilibre, je ne pourrais pas dire que j'ai mangé 8 hot dogs par jour, c'est pas ce que j'ai fait. Par contre, j'avais goût d'un burger, je le faisais. J'ai pris un verre à tous les jours. J'ai profité de la vie comme j'avais envie de le faire dans un certain équilibre parce que je porte attention à mon alimentation quand même. J'ai lâché prise. Je suis partie, je suis revenue, j'ai perdu 10 livres. Parce que j'avais le mindset complètement différent. J'étais juste comme, on va vivre la vie, on va en profiter, allons-y à fond. Depuis ce jour-là, là, quand je vais en vacances, n'importe où je vais, je vis ma vie à fond, puis go, tu sais, je porte une attention à mon alimentation parce que c'est un souci pour moi. Est-ce que c'est parfait? Vraiment pas. Est-ce que je prends un verre? Ben oui. Est-ce que je me sens mal? Pas en tout. Puis je reviens toujours avec des résultats positifs parce que ma tête est à bonne place, tout simplement. Exactement. Puis, tu sais, je pense que c'est très aligné avec, tu sais, la fameuse peur du temps des fêtes, là. Tu sais, les 2 semaines du temps des fêtes où est-ce que tu es bourré de party, tu sais, ceux qui boivent de l'alcool, de la nourriture chez ma tante Ginette, let's go. OK, mais les 50 autres semaines de l'année, je veux dire, si tu as bien mangé et tu étais dans l'équilibre, c'est pas 2 semaines qui vont scraper tes progrès, mais on dirait que les gens mettent le focus, donc leur mindset, et pas nécessairement au bon endroit. Exactement, je suis 100% d'accord. Il faut juste, exact, c'est là de justement travailler, puis l'important de travailler le certain équilibre où on se dit, garde, c'est tant de semaines par année, ça va bien aller. Les autres semaines, on va se concentrer sur nous-mêmes, ça va bien aller aussi, puis allons-y. Là, je veux dire, on a une vie à vivre au final. Il faut porter attention à notre santé, on la veut en santé, notre vie, là, mais ça reste qu'on peut en profiter aussi, tu sais. Exactement. Puis là, j'ai accroché sur le mot balance. C'est oui. Quoi ton opinion sur la balance? La balance, on s'en balance. J'aime ça! On met ça le plus vite possible. Pour de vrai, la balance, ce n'est pas un chiffre qui est fiable, de toute façon. Là. Et la rétention d'eau, si on a mangé salé la veille, si on s'est chicané avec quelqu'un, on peut avoir une rétention d'eau qui va se provoquer. Si on s'est couché tard, on a moins bien dormi, on est stressé. Bref, peu importe, même si tout était parfait là, au niveau de notre vie, ça va bouger, tu sais. Puis prendre une livre sur une balance là, de la veille au lendemain, ça n'existe pas, ça. Là. On ne prend pas une livre de gras par jour. Là. Le corps, il est cool, là, mais pas tant que ça, tu sais. Si on y pense un peu, là, un livre de beurre, là, ça en est du gras. Là. On ne va pas créer ça, nous autres, en l'espace de 5 heures. Là, ça ne fonctionne pas comme ça, le corps. Là. C'est cool, un corps humain, mais pas tant que ça, tu sais. Donc, tu sais, ça n'a aucune logique là, qu'on ait pris 2 livres le mardi, mercredi, on a perdu une, on en a pris un autre 4 jours après. Ça n'a pas rapport. C'est pas un chiffre qui est fiable. Ça va dépendre de tellement de balises. On a un corps qui est différent. La masse musculaire, tu sais, tout comment on est fait, là, ça n'a aucun rapport de se peser sur une balance, si vous voulez mon avis personnel. Par contre, il y a des choses, tu sais, il faut être bien dans un miroir, on peut aller chercher une évolution, la taille de pantalon, comment s'en serrer. Tu sais, ça, c'est des affaires qui sont intéressantes à aller évaluer si on a envie de perdre du poids, par exemple. C'est un outil, tu sais. Mais un poids sur une balance, pour moi, là, c'est tellement jouer avec la tête des gens. Puis j'ai tellement joué avec ça longtemps, je me sentais mal d'une livre de plus, tu sais, que là, je suis comme, mettez ça aux poubelles, là, ça ne sert absolument à rien. De toute façon, vous êtes capable de voir par vous-même à quel point vous évoluez si vous prenez le temps de vous regarder puis vous de recentrer, tout simplement. Là. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. Là. La balance, on s'en balance, c'est exactement ça. Puis, dis-moi, justement, tu as 2 beaux garçons.
Oui. 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 Avec l'arrivée de tes enfants dans ta vie, c'est quoi l'impact que ça a eu justement, tu sais, par rapport à tout ce que tu t'étais imaginé en termes, tu sais, d'éducation vers l'équilibre, etc. Puis, deuxième partie, ben, c'est quoi l'impact que ça a eu sur ta vie entrepreneuriale en tant que femme? OK. Ben, ça a été un choc quand même, là. Je peux pas dire que c'est tout rose, là. Ça a été un bon défi pour moi. J'ai 2 enfants, un enfant de 5 ans, un enfant de 2 ans et demi. C'est certain qu'au niveau entrepreneurial, c'est un défi. Tu sais, c'est comme, pour moi, mes compagnies, ce sont des enfants. Tu sais, je les aime beaucoup, beaucoup. Je leur dédie énormément de temps. Puis là, quand est arrivée la venue de mes enfants, mais bien évidemment, j'aime mes enfants plus que tout, hein, on le sait. Si vous avez des enfants, vous êtes au courant. Puis je veux leur dédier le plus de temps possible. Donc, il y a eu un gros combat dans ma tête qui est encore présent, ce serait mentir de dire le contraire, au sens où j'ai envie d'être une 100% maman quand c'est le moment d'être une maman. J'ai envie d'être une 100% entrepreneur parce que moi, ma drive, ma motivation, ma façon d'être, mon envie puissante, c'est d'être une entrepreneur. Quand les deux viennent ensemble, par exemple, mon enfant est malade, ça vient de m'arriver justement, là, mon enfant est malade, mais là, je veux être 100% la maman qui est là, mais 100% l'entrepreneur qui travaille parce qu'on est mardi midi, tu sais. Fait que ça, c'est encore un petit combat que je dois faire dans ma vie. Par contre, le point positif, c'est que je suis vraiment fière de leur montrer et leur inculquer les valeurs entrepreneuriales. Tu sais, mes enfants me suivent partout. Ils viennent avec moi dans les boutiques de NIH, ils viennent avec moi quand je vais dans des salons, ils viennent avec moi partout, ils me suivent, puis ils savent c'est quoi, ils connaissent que maman travaille dans ces milieux-là, puis ils sont là, ils m'aident. Tu sais, ça, je suis fière de pouvoir leur inculquer ces valeurs-là qui, pour moi, sont très importantes, au sens où je veux qu'ils voient que dans la vie, on peut être une all-in, on peut y aller à fond, puis tu sais, on peut aussi faire l'inverse. Là. Faites ce que vous voulez, tu sais, l'important, c'est que vous soyez heureux, sauf que je veux leur montrer toutes ces valeurs-là que je trouve très puissantes. Ouais. Maintenant, l'autre question, c'est par rapport à? Mais par rapport justement, tu sais, ta perception, tu disais le jour que je vais avoir des enfants, tu sais, je veux pas leur enseigner la restriction, je vais enseigner l'équilibre. Donc, tu sais, entre la théorie puis la pratique, comment ça se passe, comment tu te sens là-dedans? Oui, ben ouais, c'est ça. Ça aussi, c'est un combat quand même parce que, tu sais, moi, les troubles alimentaires, là, je l'ai dit tantôt, j'ai eu des troubles alimentaires, l'anorexie, la boulimie, la bigorexie puis l'orthorexie. Fait que, je me suis promenée beaucoup dans mes troubles. Ça reste en nous toujours. C'est faux de dire qu'un jour, on devient une personne qui a été guérie des troubles alimentaires. On apprend à travailler avec. J'ai plus de crise vraiment. Là. Ça fait des années que je n'ai pas eu, en tout cas. Mais ça reste que ça me passe par la tête. Ça fait partie de moi. Ma façon de contrôler va toujours être via la nourriture. C'est ce que j'ai envie de faire. Sauf que maintenant, je comprends mes patterns puis je les optimise pour que je n'ai plus besoin de faire des crises. Cela dit, quand je parle de nourriture à mes enfants ou quand je leur ramène une assiette, ça me passe par la tête, c'est sûr et certain. T'sais. Donc, c'est sûr que je me dis, OK, moi, je vois ça comme des macronutriments, là, une assiette. C'est dur d'expliquer ça de façon saine à mes enfants. Fait que j'ai toujours un défi, je le dis comme il faut, je le dis pas comme il faut. Fait que ce que j'essaie de leur démontrer en ce moment, c'est quoi une belle assiette alimentaire. On peut profiter de la vie. Si on est en vacances et on y va on est en vacances, qu'il n'y a pas de restrictions, go, c'est bien correct. Quand on mange, on veut bien manger. Pourquoi qu'on mange bien, maman? Parce que j'ai cette demande-là de mon plus grand. Bien là, je leur explique. T'sais, exemple, la protéine, on a besoin, ça va nous aider à courir plus vite, sauter plus haut. Comme j'y vais dans ce sens-là. Les légumes, on a besoin, c'est meilleur, ça va t'aider au niveau de ta concentration. J'y vais par qu'est-ce que ça va t'aider dans ton quotidien et non pas rien d'aspect physique. T'sais. Fait que là, je sais que les intérêts, mon plus grand, c'est le sport. Lui, il veut courir plus vite au soccer. Bien là, si on mange des bonnes protéines, on va courir vite au soccer. Je veux grandir parce que mon amoureuse est une amoureuse, lui, à 5 ans, excusez-le. Mon amoureuse est plus grande que moi, elle est plus grande que lui. Elle est plus grande que moi, fait que là, il faut manger des légumes, là, ça va t'aider à grandir plus vite. Fait que, c'est des petits outils comme ça que j'essaie de montrer, juste pour qu'ils voient que les aliments, mais ça l'aide à évoluer, tu sais, en tant que peu importe les sphères, ça nous aide dans plusieurs sphères, puis c'est ce à quoi leurs utilités sont, tu sais, tout simplement. Puis les sucres, mes enfants en mangent pas, tu sais, ben c'est pas privé, là, c'est pas ça le point, c'est juste que j'en mange pas chez moi dans mon quotidien. Les desserts, c'est des fruits, des compotes de pommes, des yogos grecs, c'est pas des choses qui sont sucrées. Donc, par eux-mêmes, s'ils ont une assiette sucrée, jamais je vais leur refuser, là, mais s'ils ont une assiette sucrée devant eux, ils vont me dire c'est trop sucré, maman, j'en veux pas. Fait que, tu sais, on n'a pas ça, ce goût-là qui est défini. Fait que si on n'y a jamais goûté, puis si c'est jamais dans notre quotidien, c'est comme trop intense. Fait que de par eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'en avoir ou ils vont prendre une bouchée puis ils vont le laisser aller. Fait que, tu sais, ça leur appartient. Moi, jamais je vais dire non, pas de sucre, puis j'ai pas besoin de le faire, honnêtement, parce que ils ont pas ce goût-là. Puis, justement,
mettons qu'il y a des mamans qui nous écoutent puis qui ont des jeunes ou moins jeunes enfants. Tu sais, moi, j'ai une pré-ado, mais quand même, des fois, c'est des discussions qu'on a. Tu sais. C'est quoi tu peux donner comme truc, justement, à une maman qui aimerait ça impliquer ses enfants dans un processus de changement, juste dans le but de instaurer des meilleures habitudes de vie, mais qui aimerait ça, tu sais, avoir un impact sur ses enfants puis impliquer ses enfants. T'aurais-tu quelque chose à lui conseiller? Pour aller changer pour un mode de vie qui est plus sain, Oui. les inculquer à des recettes saines, moi, c'est ce que je trouve la plus facile, tu sais. Donc, on sort, je sais pas, un 10 recettes de recettes qui sont plus saines en expliquant, tu sais, c'est facile d'expliquer. Il y a des choses de base, ça, qu'on peut comprendre par rapport à pourquoi on mange un apport protéines, pourquoi, tu sais, comme il y a des choses qui s'apprennent facilement. Mais bref, 10 recettes qui sont relativement saines. Choisis les 2 que tu veux pour cette semaine. Puis là, à prime abord, ils l'ont choisi. Ils vont avoir plus envie d'aller l'essayer, de le prendre. Puis ils vont développer un certain goût qui va être différent. Puis surtout, une certaine fierté d'avoir choisi la recette. Puis là, ça devient plus facile. Après, on a comme un top 10 des recettes plus saines. On développe ça, puis là, on optimise, tout en expliquant, sans pression, sans rien, pourquoi qu'on fait attention, pourquoi que les légumes, c'est important, pourquoi, tu sais, comme des petits hints ici et là qui vont juste aider à avoir des meilleures habitudes au final. Surtout chez les petites filles, les petits gars aussi, là, je ne vais pas rien mettre de côté, c'est des petits gars que j'ai d'ailleurs. Mais les petites filles, tu sais, il y a une pression sociale qui malheureusement est là depuis des dizaines d'années. Puis plus les valeurs positives sont inculquées par rapport à la nutrition, plus je pense que c'est intéressant pour son cheminement personnel à elle, puis dans son évolution, d'avoir certaines connaissances, certaines balises au niveau alimentaire. Mm-hmm. J'aime beaucoup, moi personnellement, avec ma fille, tu sais, elle est un peu plus vieille aussi, j'aime beaucoup y expliquer le concept des meilleurs choix. Il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas d'aliment que c'est comme non, tu ne toucheras jamais à ça. Mais si tu as 2 options, c'est quoi le meilleur choix? Ou de quelle façon tu peux complémenter? Tu veux te prendre un petit biscuit? OK, avec quoi tu peux le prendre? Prends-toi un fruit. Essaye de toujours aller. Si c'est difficile pour des parents de retirer, ben je pense qu'on peut aussi essayer d'amener ses enfants à ajouter. Puis éventuellement, quand on ajoute, ils découvrent. Puis à un moment donné, on peut retirer aussi certaines choses ou super bonne idée. Au moins les limiter, tu sais. Oui, vraiment, c'est super. C'est une belle façon de voir. Puis comme d'apprendre comment on les joint, c'est super aussi d'avoir un aliment peut-être un petit peu plus optimal. Comme tu as dit, ils vont développer des goûts, vont avoir des préférences. Puis par eux-mêmes, ils vont y aller. Tu sais, ce qu'on veut au final, c'est que par eux-mêmes, ils décident de choisir des aliments qui sont plus sains. Quand même bien que vous essayez de dire, OK, à partir de maintenant, c'est interdit, vous allez manger juste ces aliments-là. Ils vont aller se cacher quelque part, puis ils vont les manger. Puis on ne veut pas ça, c'est pas mieux. Il va se développer des chances, du moins, de binge eating, de se cacher avec la nourriture. Puis ça perdure des années de temps. Là, fait qu'on veut pas ça. On veut que par eux-mêmes fassent les bons choix. Puis on veut simplement leur indiquer c'est quoi qui sont les meilleurs choix possibles. Puis après ça, par leur propre chemin, ils vont faire leur chemin eux-mêmes. Oui, je pense que éduquer, inspirer, ça se situe pas mal là-dedans. Je pense que c'est ça aussi notre rôle de parent. Je te donne les informations pour l'âge que tu as. À la limite, quand tu vas être grande, tu en fais ce que tu veux, mais au moins, je vais t'avoir appris ce que je connaissais. Puis, par nos modes de vie, on inspire aussi nos enfants à vouloir être actifs, à vouloir se coucher tôt, à vouloir bouger, à vouloir prendre soin d'eux. C'est, à un moment donné, c'est ça, on lead avec nos actions, puis pas nécessairement parce qu'on dit. Fait que c'est important, ça aussi, tu sais. Ben, totalement, là, ça, je le vois vraiment avec mes jeunes enfants aussi. Moi, ils sont jeunes, mais si je vais au gym, ils viennent avec moi au gym, ils veulent s'entraîner avec moi, ils veulent bouger, ils veulent faire du sport. Nécessairement, je me couche tôt, ils se couchent tôt, comme tu le dis. C'est juste de prôner par l'exemple, puis en faisant ça, bien, ils veulent le représenter. C'est toujours ça, un enfant, là, ça veut toujours faire comme la personne la plus inspirante pour eux. Puis souvent et longtemps, ça va être le parent. Donc, à un moment donné, c'est plus le parent, mais bon, pendant un certain moment, ça reste que c'est quand même le parent, puis c'est important de le faire, puis de lui montrer des bonnes valeurs autant que possible quand même. Il ne faut pas non plus se mettre une pression impossible à gérer parce qu'on veut donc bien faire le mieux possible, mais c'est juste de s'optimiser, de faire le mieux possible, d'essayer de faire 1% de plus à tous les jours, toutes les semaines, toutes les années, peu importe c'est quoi votre objectif. Déjà là, vous montrez la détermination que vous avez envie de passer à une autre étape, puis déjà ça, c'est super intéressant pour l'enfant. J'adore. Puis maintenant, j'avais une question à te demander, un peu plus croustillante, puis je suis sûre que les femmes vont être heureuses d'entendre ta réponse. Dans ton industrie, Mélodie, c'est quoi les 3 plus gros mensonges que tu entends tout le temps? OK. Il y en a plein, les mensonges. Malheureusement, je suis dans une industrie où il y a plusieurs désinformations qui sont données, toujours 2 avenues à toutes sortes de points. J'aurais tendance à dire, premièrement, le mange moins, bouge plus. Je pense que c'est un des trucs qui me dérange le plus, moi, personnellement.
On le voit tout le temps, là. Mange moins, bouge plus, va réussir à atteindre tes objectifs, ça va perdre du gras, blablabla. Moi, j'adhère pas à ça, mais pas du tout, là. Mange mieux, prends soin de toi. C'est comme on a parlé tantôt d'entrée de jeu, occupe-toi de ton mode de vie. Mais manger moins, là, ça, c'était intéressant il y a quelques dizaines d'années, quand les gens portaient pas vraiment attention à leur alimentation. Il y avait beaucoup d'aliments transformés, c'est comme nouveau, il y en a encore beaucoup. C'était nouveau, le monde y consommait beaucoup. Il y avait beaucoup de calories ingérées de façon générale. Après ça, on est embarqué dans un genre de mange moins, bouge plus. Fait que les gens, surtout les femmes, ont eu tendance à couper. Les glucides, c'est pas bon. Faut que j'arrête de manger avant telle heure. Faut pas que je mange de ça. Faut pas que je mange de ci. Puis là, on est quelques années plus tard où les gens sont encore dans leur mentalité de faut que je coupe pour perdre du poids. J'essaie de manger le moins possible. Puis là, on essaie de dire à ces gens-là, mange moins, bouge plus. Tu sais, on n'est pas du tout à la bonne place. Là. Fait qu'il y a des gens qui vont vraiment pas manger suffisamment à leur journée. Puis ça a la même répercussion en passant que de manger trop. Tu sais, on va prendre du poids même si on ne mange pas assez. Là. C'est faux de penser qu'on va perdre du poids parce qu'on ne mange pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Puis j'en suis la preuve vivante, honnêtement. Moi, je n'ai pas d'appétit. Dès que je mange moins, ça ne se passe pas bien au niveau de mes résultats. Tu sais. Donc, ça, pour moi, c'est le plus gros des mensonges de l'industrie actuelle parce que les gens vont essayer de vendre un certain produit puis dire, OK, on mange moins, on va bouger plus, mais comprenez que vous devez être aligné à vos réels besoins. Donc, souvent, c'est de manger plus, puis même que souvent, de plus en plus, c'est de bouger moins. Parce que là, on a des objectifs en tête, on veut donc bien bouger. Quand tu as une routine de vie, tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup, tu as une routine familiale, tu as des choses à gérer, puis en plus, tu veux t'entraîner 5 fois par semaine, aller marcher ton 10 000 pas, puis faire ci, puis faire ça, puis faire ça. Ça devient que ton corps, il y a une réponse de cortisol, une réponse de stress, il ne répondra pas positivement. Dans ce temps-là, c'est prends ce chill, fais-en un peu moins, relaxe un peu plus, bouge, parce que c'est important de prendre soin de ta santé, c'est pas ça le point. Quand tu peux le faire sans pression, en t'assurant de manger bien, pas manger moins, puis ça va optimiser tes résultats. Ça je pense que c'est le pire. Là. Moi, pour moi, le bouge plus, mange moins, là, c'est mon plus gros trigger de la société en termes avec l'alimentation. Sinon, que les résultats rapides n'ont pas de conséquences. Ouais. Fait que, tu sais, ça, là, c'est les régimes de 30 jours, tu sais. Perds 10 livres en 21 jours. Ça, là, ça a une conséquence sur ta santé, ça a des conséquences sur ta perte de gras. Tu vas le reprendre de toute façon. Tu n'auras pas pris le temps d'aligner tes résultats, ton mode de vie. Fait que si ton mode de vie n'est pas aligné, tu ne fais pas attention, tu ne dors pas bien, tu es tout le temps stressé, puis que tu n'as pas vraiment appris c'était quoi bien manger, puis tu digères mal, par exemple, quand même bien que tu feras un régime drastique qui va te faire perdre 10 livres. Là. Après ça, c'est pas réglé, là, ton sommeil, ton stress, ta digestion. Ça va revenir tout ça, là, ça a le temps de le dire. Au-delà d'avoir joué sur ta santé mentale, tu vas avoir joué sur ta santé physiologique, ton intérieur, puis tu vas prendre du poids, tu vas avoir de la misère à reperdre. Fait que, tu sais, ça aussi, pour moi, c'est un méga gros mensonge qui est pas tant... Ouais, puis ta confiance va en prendre un coup parce que tu vas sentir que tu as échoué. Ben oui. Ouais, c'est des échecs continuels. Là. C'est là, puis c'est du yo-yo. Hein? Là, on prend du poids, oh mon Dieu, j'ai pris du poids. Puis tant qu'avoir pris du poids, autant qu'avoir laissé ça aller, je suis aussi bien continuer à mal manger, jusqu'à temps qu'on arrive à un point où non, je suis vraiment plus bien avec moi-même, je vais refaire un régime. On recommence les régimes. Puis, c'est une roue qui tourne année après année, fois après fois. T'sais. C'est plus long, là, prendre soin de son mode de vie. Je ne dirais pas le contraire. Par contre, c'est durable. Ça va durer sur le long terme. Il n'y aura pas de conséquences rattachées à ça. Au contraire, il va y avoir des conséquences positives au sens où ta santé va mieux se porter puis ça va aller mieux pour ta santé générale. Donc, ça vaut vraiment la peine. Ouais. Puis le dernier, le jeûne fait maigrir. Le jeûne ne fait pas maigrir. Donc, tu sais, ça, là, ça a été quand même, même chose pour les ketos. Il y a toujours des trucs de même populaires. En passant, si vous reculez de quelques années, là, c'est la keto, là, manger des gras, manger plus de glucides, c'est donc bien des démons. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, c'était plus jeune, puis tu dois t'en rappeler aussi, là, c'était pas de gras. Tout était sans gras. Les vinaigrettes, tout sans gras, tout était sans gras. Là, c'était le démon, c'était les gras. Oui, c'était le low fat partout, là, le marketing sur tous les containers de n'importe quoi. Exact, c'est tout le temps le gras, là, c'était rendu un problème. Jusqu'à temps que le gras, ça devienne un keto donc bien important. Puis là, les glucides sont devenus des démons. Tu sais, on se promène de même dans l'industrie, là. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est manger bien. C'est pas genre, il y a un démon là. OK, ça n'a pas fonctionné pour les gens, on s'en est rendu compte. Fait qu'on enlève ce démon-là, on trouve un autre démon. Là, on est dans le jeûne. Le jeûne, oh non, ça va changer ta vie. Jusqu'à temps qu'on se rende compte qu'effectivement, ça a des répercussions négatives. Ça ne fait pas vraiment perdre de poids parce qu'on n'est pas. Tant qu'on n'a pas aligné le reste, on ne perdra pas nécessairement plus de poids à cause du jeûne. Puis là, on se rendre compte que ça fait ça, les gens vont s'en rendre compte, on va changer de mode. C'est toujours ça. Fait qu'essayez de laisser ça de côté, ces petites modes-là, puis vous concentrer vraiment sur vos propres besoins à vous. Puis je pense que c'est ce qui va vraiment aider. Oui, j'adore. Je vais vous partager une tranche de vie par rapport à ton premier point. Le mange moins, bouge plus. Écoute, c'est tellement là, il y a plusieurs années, puisque ça fait longtemps que je me suis sortie de ça.
j'étais tellement obsédée à avoir une shape, à perdre du poids, pas avoir de pourcentage de gras, tu sais, à être vraiment là, minuscule, là, que c'est justement, tu sais, j'étais dans le 1000 calories et moins par jour. Je m'entraînais 6 jours semaine, des fois 7, pendant minimum 45 minutes, 1 heure, en plus d'1 heure de cardio. Mais là, attends, c'est pas fini. Quand que je manquais une journée parce que j'étais fatiguée ou que je travaillais trop, le lendemain, je faisais un double. Le double, ouais, Fait que je m'entraînais un 2 à 4 heures par jour. Puis à un moment donné, au fil du temps, ben, tu sais, je pense que tu peux t'imaginer que l'impact que ça a eu sur mon stress, sur mon sommeil, sur tout le reste. Puis pendant 1 an, j'ai été dans le système médical parce que je n'étais plus fonctionnelle jusqu'à un point tel où est-ce que j'ai passé 3 scans au cerveau parce que les médecins pensaient que j'avais la sclérose en plaques, j'avais 16 des symptômes. Hey, mais en fait, j'avais rien pantoute. J'avais rien pantoute. Aïe, aïe, c'est fou. C'est fou les impacts que ça peut avoir, là. C'est vraiment, en tout cas, je souhaite que tous les gens, justement, ils se rendent compte de ça, tu sais, de cet impact-là, puis on laisse ça de côté, puis qu'on vive juste notre vie, là, tu sais. Oui, tu sais, à un moment donné, il y a un lâcher-prise aussi là-dessus, hein, tu sais, l'obsession de l'entraînement. Tu sais, moi, j'ai eu 41 ans, tu sais, puis justement, j'ai passé d'une vie où est-ce que je m'entraînais de façon excessive. J'avais retrouvé un certain équilibre dans les dernières années, mais je n'étais pas capable de lâcher prise sur le nombre de fois dans une semaine ou des choses comme ça. Puis récemment, là, je suis plus dans, non, j'écoute mon corps. Puis, tu sais, je veux pas, il y a certains moments, tu sais, dans le mois que je suis plus fatiguée, ben OK, j'irai pas faire de la grosse musculation, je vais aller prendre une marche. Hey, je me sens powerful aujourd'hui, let's go, un gros workout de pattes. Tu sais, c'est comme, je vais m'adapter puis je vais m'écouter de plus en plus sans culpabilité. Mais ça, là, ça m'a pris des années à me rendre là. Puis je pense qu'on l'a toutes les femmes, cette obsession-là, à genre pas être capable de décrocher puis de juste s'écouter. Oui, c'est super dur à aller chercher. Pour vrai, bravo à toi, honnêtement. Là. Mais effectivement, là, je ne vais pas dire toutes parce qu'on ne les connaît pas toutes, mais la plupart des femmes, on a cette espèce de trigger-là. Puis moi, ce que j'enseigne, c'est comme de commencer avec le minimum. Parce que là, ils se sentent mal. Hein? Les gens veulent faire, les femmes, là, mettons, ils veulent faire, je ne sais pas, 4 fois semaine. Les visent 4 fois semaine, moi, je vais aller au gym, je vais faire ci, je vais faire ça. Si 4 fois semaine n'est pas atteint, là, ça joue dans la tête des gens. T'sais. Comme tu as dit, là, tu le reprends ou bien là, tu te sens donc bien mal, tu te sabotes, ça va loin, là, ça peut aller très loin. T'sais. Moi, j'essaie de commencer par, avant d'avoir ton lâcher-prise que tu as acquis au fil des années, de commencer par, à la place de viser 4, d'être déçu parce que ça fait 3, là, vise donc 2. Ouais. Tu vas être contente en titi parce que ça fait 3. Tandis que si tu avais visé 4, tu aurais été turbo déçu d'avoir atteint ton 3. Tandis que là, tu vas être fier de ton 3. Si tu te rends 4, tant mieux. Après ça, vas-y donc avec ta vibe. Vas-y avec quelque chose qui est vraiment 100% réaliste. C'est une fois. Là. Mais mets-toi un objectif qui est 100% réaliste. Puis quand tu vas faire plus, tu vas éprouver une fierté. Puis cette fierté-là, c'est elle qui va te permettre d'aller à un autre palier et de réussir à atteindre tes objectifs. Arrêtez de vouloir aller comme au max. Moi, je change ma vie maintenant. Puis je vais à Aline. Puis après ça, on vit des déceptions. Puis on recommence. C'est triste, ça, là. Exactement. Non, puis ce que tu dis, c'est tout à fait vrai parce que veux pas, en atteignant tes objectifs qui sont réalistes, puis même en les dépassant, ben tu vas booster ta confiance, tu vas être plus motivé, tu vas être capable de garder ta constance. Tu sais. Puis moi, il y a une petite phrase qu'Étienne que je répète tout le temps, je l'adore. Ce sont les petits changements. Ce sont tes petits changements qui vont mener vers tes plus grandes transformations. Tu sais, le fameux effet cumulé, puis tu sais, vas-y petit, mais constant, plutôt que go big, mais abandonne après 2 mois, tu sais. C'est exactement ça. C'est ça la clé, en fait, pour vrai de la réussite. Là. C'est un mode de vie ou d'atteinte d'objectifs. Dans n'importe quoi, là, on parle de physique, mais dans n'importe quoi, tu sais, tu peux pas commencer à vouloir être au point Z de ta compagnie, être au plus haut, être un PDG de compagnie, ça n'a pas commencé généralement, là, il y a quand même des exceptions à la règle, mais ça n'a pas commencé au bas, puis tu as monté des petits échelons après échelon après échelon. C'est comme ça dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, dans ta vie physique, dans ta vie n'importe quoi, tu sais. Un petit outil à la fois. Moi, c'est les petits outils dans le bac à outils. Là, ça vient à toi. Là. Moi, c'est un petit outil à la fois dans le bac à outils jusqu'à temps qu'on ait vidé notre bac. Puis après ça, on va avoir atteint notre plein potentiel. Mais c'est pas grave qu'on prenne bien du temps sur le premier marteau. Là. On n'est pas pressé. On va juste prendre notre temps d'avancer doucement, que ça soit acquis, puis qu'on ne recommence pas à zéro encore et encore. Tout simplement, tu sais. Exact. Parce qu'en y allant de cette façon-là, je suis sûre que
tu vas être d'accord, puis tu vois ça avec tes clientes, c'est qu'en fait, tu as quasiment une garantie de résultats durables parce qu'avec la constance, ben ça devient ton identité à un moment donné, ça devient qui tu es, puis comme tu dis, que ce soit en perte de poids, que ce soit parce que tu veux courir un marathon, parce que tu te lances en business, sois constante, ça va devenir qui tu es, puis après ça, tu ne laisseras plus jamais tomber, puis tu ne retourneras plus à la case 0, tu vas peut-être retourner à la case 4, mais c'est pas grave, ça va être pour mieux avancer après, puis c'est correct, ça fait partie du processus. Exact, oui, mais c'est ça. Puis les rechutes que j'appelle, moi, les rechutes, peu importe de où ils viennent, on en a besoin. Là. Pas personne qui va faire un chemin sans rechute. Là. Les rechutes, on a besoin pour être capable d'avancer puis de comprendre certaines choses. Comprendre des blessures, comprendre pourquoi on fait des patterns, plein de choses à comprendre au travers les rechutes. Puis ça aussi, c'est un autre point. Quand tu vois ta rechute de façon positive, au lieu de te taper sur la tête, de taper sur le clou, comme je dis, ça va tellement mieux. Tu vois de façon positive. Parfait, j'ai eu une rechute. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je peux en ressortir de positif de cette rechute-là? Qu'est-ce que ça m'a permis de comprendre pour continuer d'avancer? À la place de dire, hey, j'ai eu une rechute, je tombe un poche, ça n'a pas rapport à être poche de même. C'est tout est une question de mindset. Je pense que c'est ce que tu travailles de toute façon, mais tout est une question de mindset. Vois ton verre à moitié vide, vois-les pas à moitié plein. Puis à partir du moment où tu vois à moitié vide, pas vrai, là. Moi, je vois les choses à moitié plein, je veux dire. À partir du moment où on les voit, les choses à moitié plein, c'est tellement plus facile. D'un, on a tellement de réussites plus simplement, je trouve. Là, la vie, on dirait que ça nous amène du positif. De deux, on voit des solutions beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus facilement que quand on est occupé à se casser la tête dans le négatif. Donc, essayons de voir le verre à moitié vide. La rechute, elle est positive. Il n'y a pas personne sur la terre qui va se sauver des rechutes. Ça fait partie de la game. Moi, je les aime, ceux-là. Quand les clientes m'arrivent et me disent « Hey, j'ai eu une rechute », je suis comme « Good job ». Qu'est-ce qu'on peut trouver là-dedans? Je suis contente. Mais tellement, c'est ça la différence entre le mindset fixe puis le mindset de croissance. Le mindset fixe, c'est comme si ton échec, c'est ta finalité. Si t'es pas bonne, tu réussiras jamais rien. Puis versus le mindset de croissance, ben ça fait en sorte que tu vas prendre cet échec-là pour le transformer en opportunité d'apprentissage, tu sais. Puis justement, oui, c'est plus positif, puis tout est une question d'énergie. Le positif attire le positif. Fait que plus que toi-même, tu vas te créer du positif dans ta vie, ben plus que c'est ça que tu vas attirer vers toi également, tu sais. Exactement. Oui, OK. Puis dis-moi, si tu pouvais changer une seule chose dans le monde, ce serait quoi? Hey, c'est tellement difficile, cette question-là, je trouve. Si je pouvais changer une chose dans le monde, ce serait que, un peu comme pour aller avec le podcast d'aujourd'hui, qu'on arrive à comprendre qu'on doit juste prendre soin, que tout le monde peut se comprendre qu'on doit juste prendre soin de nous-mêmes, tu sais, parce que là, on veut toujours souvent prendre soin des autres, prendre soin des gens. Puis là, prenez soin de vous, recentrez-vous sur vous-même. C'est de cette façon-là que le monde va être meilleur. C'est de cette façon-là qu'on va être capable d'aider les gens après, d'être un meilleur support pour tout le monde, d'aider les gens à évoluer. Donc, prenez soin tout le monde de votre personne et ne voyez pas ça comme étant égoïste. Au contraire, voyez ça comme étant quelqu'un qui veut justement grandir et aider la société puis aider les gens à grandir de façon générale. Tellement. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Mais maudit qu'on a de la misère à y croire. Moi, je dis aux gens, traite-toi comme si tu voulais traiter ta meilleure amie. Puis quand je leur fais penser à ça, un peu comme tu viens de dire, les gens sont comme aïe, aïe, tu sais, t'as tellement raison, mais c'est tellement pas ce que je fais. C'est fou, pareil. T'es la seule personne avec qui tu vas être du début de ta vie à la fin de ta vie. Il n'y a pas personne d'autre qui va être là toute ta vie. T'es la personne souvent que tu traites le moins bien. C'est fou de penser ça, tu sais. Fait qu'il faut comme se recentrer des fois puis se rappeler l'importance qu'on a envers nous-mêmes puis se donner droit de s'aimer suffisamment. Dans le fond, c'est tout simplement ça, là. Puis, tu sais, je sais pas si ça t'arrive à toi aussi, mais tu sais, moi, des fois, je suis comme, OK, allô, la cordonnier mal chaussée, tu sais, la coach en mindset, mais elle-même est en train de tout donner à tout le monde, puis est en train de s'abandonner. Puis là, je suis comme, non, à ta minute, là. Tu sais, mais les gens prennent pas le temps de faire de l'introspection, ils prennent pas le temps de s'arrêter puis de se dire, OK, sont où mes limites? Qu'est-ce qui fonctionne pas dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce que je préfère de différent? Tu sais, fait que c'est important d'aller les chercher, ces outils-là. Ben oui, totalement. Puis c'est à recommencer, comme tu l'as dit. T'sais, moi aussi, je dis ça, puis ça leur donne l'air facile, mais c'est pas ma réalité. Si on travaille en relation d'aide en plus, c'est sûr qu'on a des tempéraments qui ont envie d'aider puis de donner aux gens. Fait que moi aussi, c'est à recommencer constamment. Ça, c'est sûr. Par contre, je me le rappelle toujours. À un moment donné, je viens plus bien, un peu comme tu l'as dit. Je suis comme ça marche pas. Là. Il y a quelque chose qui est pas aligné quelque part. Je prends le temps de faire une prospection, d'où l'importance, exemple, du journaling, la méditation, peu importe, quelque chose qui va vous recentrer. Puis là, vous prenez conscience. Des fois, c'est difficile à mettre en application, des changements comme ça, mais bon, il faut le faire pour après ça se sentir mieux puis revenir sur « je prends soin de moi ». De cette façon-là, je peux mieux être efficace ailleurs.
Puis après ça, ça va recommencer. On va recommencer à avoir ce cheminement-là, puis c'est bien correct. Exactement. C'est une évolution. Le développement personnel, puis tu sais, je veux dire, le prendre soin de soi, puis peu importe, là, toutes les sphères de notre vie, c'est l'histoire d'une vie, tu sais, puis pour celles qui nous écoutent, qui pensent que c'est inaccessible, ben non, ça ne l'est pas, puis tu sais, on est toutes humaines, on a toutes des moments qui sont plus difficiles, mais toi aussi, tu as le pouvoir de faire des choix différents, toi aussi, tu as le pouvoir de te choisir, puis d'apprendre à te prioriser. C'est pas toujours facile, mais c'est primordial que tu le fasses. Tellement. Puis dis-moi, Mélodie, ta plus grande leçon de vie à ce jour, ça serait quoi? Je pense que j'ai eu cette leçon-là quand j'ai eu mes enfants, puis j'aurais tendance à dire que c'est de comprendre qu'on ne peut pas toujours être à 100% partout. Moi, je suis une performante de nature. Tu sais, vous le voyez là, avec mon parcours entrepreneurial quand même. Fait que j'ai toujours voulu être une all-in partout. Puis je suis encore une all-in en passant, on ne change pas un tempérament, mais je veux pas. Par contre, j'ai appris à comprendre une chose, puis je vais vous dire la façon que je l'ai compris là, en PNL, justement. Il faut se lever le matin et se demander on sent comment, tu sais. On sent comment sur 10, par exemple. Donc, moi, là, ce matin, je me suis levée physiquement, j'étais raquée, ça allait pas bien, c'est pas vrai, là, mais je vous explique, j'étais à 6 sur 10. C'est comment je me sens mentalement. Je suis pas tant là, je suis aussi, je vais vous faire ça facile, je suis aussi à 6 sur 10. Fait que je me sens à 6 sur 10 à façon générale. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donner mon 100% parce que je suis une all-in de mon 6 sur 10. Puis à partir du moment où j'ai compris que je n'étais pas toujours à 100%, que je n'étais pas toujours à 10 sur 10, parce que là, tu patines à essayer d'être à 10 sur 10, puis puis à vivre des échecs. Puis là, tu n'es pas bien dans aucune sphère, parce que je me suis bien rendu compte que ça ne fonctionnait pas de façon générale, mais encore moins à partir du moment où j'ai des enfants. À partir de là, quand tu comprends que ton 100%, tu peux le donner, mais dans ce que tu as de disponible, c'est comme une réussite. Fait que je pense que ma meilleure leçon de vie, ça a été de comprendre ça, de comprendre qu'aujourd'hui, je me sens 6, mais je suis à 100% de mon 6. Aujourd'hui, je me sens 10, je suis à 100% de mon 10. Aujourd'hui, je me sens 2, je suis à 100% de mon 2. Puis je l'accepte. Je reste en ligne dans ce que j'ai de disponible dans le moment présent. C'est un très beau message, ça. Les femmes, là, surtout les femmes, les hommes aussi, mais les femmes ont tellement tendance à être dans la surperformance. Je veux performer comme maman, comme conjointe, comme amie, comme sœur, comme entrepreneur, comme employée. Puis là, la surcharge mentale est tellement immense. Un peu dans la même lignée que toi, mais moi, c'est plus le soir que le matin, mais ça revient au même. C'est à la fin de ta journée, pose-toi la question, avec les capacités que j'avais aujourd'hui, dans l'état que j'étais aujourd'hui, est-ce que j'ai fait de mon mieux? Si ta réponse, c'est oui, ta job est faite, puis demain, c'est une autre journée. Exactement. C'est exactement ça. Malheureusement, c'est pas ce qui est appliqué. On essaie toujours d'être en ligne, comme tu l'as dit, mais essayer de comprendre que, regarde, on y va dans le maximum qu'on est capable de donner. C'est le mieux que j'ai pu faire, puis c'est parfait comme ça. Je suis reconnaissante de tout ce que j'ai pu essayer de faire aujourd'hui. Puis that's it, on passe à une autre journée, puis demain, ça sera une autre journée, puis c'est tout. Et une journée à la fois, puis il n'y a pas de pression, il n'y a pas personne qui vous regarde, il n'y a pas personne qui vous donne des notes. Donc, l'idée, c'est juste d'essayer de faire le mieux possible selon ce qu'on a envie de donner. Oui, puis des petits trucs comme ça nous aide à développer notre autocompassion aussi, puis ça, ça nous aide énormément à bâtir notre confiance en nous, parce que comment tu veux bâtir ta confiance si tu es toujours en train de te taper sur la tête ou de taper sur le clou, comme tu dis, Mélodie, à un moment donné, il faut arrêter, pour reconnaître notre valeur. 100%. Good! Puis pour terminer, est-ce que tu aurais un ou des conseils ou un petit mot de la fin que tu aimerais dire à celles qui nous écoutent aujourd'hui? Ça va résumer ce qu'on a dit parce que pour de vrai, c'est ce que j'ai le goût de vous dire. Priorisez-vous vous-même, aimez-vous, travaillez votre confiance. On dit souvent quand dans un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, moi j'ai le goût de vous dire, c'est en travaillant votre esprit sain, comme on a dit tantôt, que d'aller dans un corps sain. Essayez vraiment de vous travailler au niveau de votre mindset, travailler au niveau de votre mode de vie, puis laissez de côté les choses qui sont superflues, qui sont superficielles, puis concentrez-vous vraiment sur votre être, puis à partir de là, vous allez être capable d'atteindre vos objectifs, quels qu'ils soient physiques, professionnels ou autres. Tellement. Wow. Très beau mot de la fin. Merci beaucoup. As-tu envie de dire aux femmes à quel endroit qu'elles peuvent te retrouver si elles ont envie de te suivre ou de communiquer avec toi? Ben oui, bien sûr. Soit via Facebook avec Mélodie Comtois-Bonin, coach et naturopathe, ou via Instagram. C'est les deux plateformes que j'utilise le plus avec le mélodie.nutrisanté. Good. Merci, Mélodie. Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'on avait discuté peut-être d'une petite surprise pour celles qui allaient écouter. Oui, je vais vous fournir un petit e-book que j'ai bâti par rapport au mode de vie sain et un petit livre de recettes que je vais vous donner pour que vous puissiez en profiter.
Nice! Donc, tous les liens, dans le fond, pour rejoindre Mélodie vont être dans l'épisode du podcast, incluant aussi les liens pour ces beaux outils-là. Merci, c'est grandement apprécié. Merci d'être venu ici aujourd'hui sur le podcast. Merci pour ton authenticité, ta transparence, pour ton partage. C'était vraiment super inspirant de t'entendre. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui vont avoir réalisé des belles choses et que ça va leur permettre d'avancer. Merci beaucoup. Merci de l'invitation. Ça m'a fait plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Bye bye.